Yvelines, pour nous, ça a été comme une évidence quand on nous a proposé d'en faire partie. Parce que c'est une association non seulement qui développe les prestations artistiques, donc qui fait travailler les artistes, mais aussi et surtout les artistes locaux au départ. Et donc ça, c'est important pour nous. Dans plusieurs pays, ça se passe comme ça. L'artiste peut travailler au niveau local, au moins de manière artisanale. Et ici, ça se faisait pas. Et Art Yvelines développe cet aspect-là de la musique. Il développe un projet culturel aussi, ce qui est vraiment important dans le climat actuel où la culture est mise à mal. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Et puis sur un plan plus égoïste et intéressé, c'est aussi une occasion de pouvoir s'associer à des événements artistiques, avoir l'occasion de jouer de façon locale et aussi de rencontrer d'autres artistes intéressants qui vont, nous l'espérons, enfin il y en a qui adhèrent déjà, mais on espère aussi que d'autres artistes évidemment vont nous rejoindre, nombreux. Do we really believe we can fly someday? Do we really believe we can? Que c'est de la chanson électro-acoustique jazz et très pop électro-acoustique jazz. C'est un répertoire entièrement original qu'on écrit et qu'on compose tous les deux, et avec de l'électro un peu planante, sombre, mais aussi claire, avec des textes qui ont une certaine importance, qui avec les mots qui se mélangent vraiment à la musique. Every second's a chance to take. Every second's a choice we make. Will we change our course? Will we change our course today? En ce moment, on est en train de finaliser un album, de préparer aussi tout un répertoire de reprises. On a revisité des standards de jazz et des standards de variété internationale à notre sauce. Et donc voilà, en ce moment, on ne joue pas dehors, on est enfermé à répéter et à travailler. Oh, help me for you must. High in the darkness, I was all alone in the fire. Deep lost, oh, sorry, ma. Who am I now? Mon premier souvenir, pour moi, c'est notre premier souvenir professionnel, c'est Aiguillon. Oui. Un festival de jazz où on jouait devant, je sais pas, 1500 personnes, c'était l'une des premières. Et où on avait un moment, donc c'était en big band, Ouais. une trentaine de musiciens, c'était super bien. Et puis arrive le moment où on doit jouer un morceau en duo. En duo, oui, une jolie chanson de Barbra Streisand. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que il y avait plein d'insectes qui volaient partout parce que c'était en plein air avec beaucoup de lumière et tout ça. Et donc déjà, pour les chanteurs, c'était difficile. Il fallait presque avaler son micro pour pas manger des insectes pendant qu'on chantait. Et donc, tu lances les notes de la chanson. C'était vraiment la première fois un duo devant tous ces gens. De justifier, de toujours devoir m'excuser des choix, quels qu'ils soient, que je fais, moi. C'est tout. Qui se disent prêts à m'aider, mais qui ne cherchent qu'à me formater assez. Qui me disent comme ça. C'est quand on a fait la fête de la musique à la Cité de la Musique, à la Villette. Et là, c'était vraiment notre première expérience complètement professionnelle. Et on est venu, on avait une loge, un frigo avec des softs, un frigo avec de l'alcool. On est venu nous chercher une petite minette avec un petit casque qui nous a pris par la main, emmené jusqu'à la scène où on avait un son, c'était du caviar. L'impression d'être des stars. Ouais. Et puis c'était bondé, des amis devaient venir nous voir. Ils n'ont même pas pu rentrer tellement il y avait de monde. Ça, c'est mon premier souvenir vraiment très agréable de musique. Oui, sauf que moi, j'avais eu un problème avec mon retour et j'avais pas du tout de son. Et ça a été un peu le calvaire pour moi. Comme
on débutait aussi et que j'arrivais pas à faire abstraction du fait que je m'entendais pas. Du coup, ça a été assez infernal pour moi cette expérience. Mais sinon, tout autour, c'était génial, effectivement. Extirpant de mes entrailles mes supplices, j'ai regardé en face cet immonde amas de sévices. Ils ont vidé la fiole, ils ont vidé la fiole, ils ont vidé la fiole, ils ont vidé la fiole. J'ai fait du piano-bar, c'était la première fois que j'en faisais. J'avais un contrat un peu long avec un pianiste en duo, c'était pas toi. Et dans un grand hôtel sur les Champs-Élysées. Et ben on faisait de la musique d'ambiance jazz, voilà, avec le piano dans le coin et moi juste devant le piano. Et ça c'était très très formateur parce que les gens venaient pas pour nous écouter, ils venaient vraiment pour boire un verre et avoir une musique d'ambiance. Et donc j'ai expérimenté un truc extraordinaire, c'était le chant en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de quelques temps, j'écoutais les conversations des tables qui étaient juste à côté de moi et bon, je connaissais tellement bien les standards de jazz que ben voilà, je chantais sans réfléchir et quand je m'apercevais de ça, du coup je me mettais à bafouiller parce que je savais plus trop où j'en étais, mais c'était une expérience de dédoublement extraordinaire.